Bonjour, je m'appelle André Breteau et je vais déconstruire 5 idées reçues sur les transports. Les gens ne lâcheront jamais leur voiture. C'est faux. Il suffit d'aller tous les matins à Longvilliers sur l'autoroute A10 pour constater que des automobilistes laissent leur voiture, prennent un autocar, font 30 ou 40 km, se rendent dans une ville. Ils ont donc parfois changé 2 fois de mode de transport et ils ont laissé leur voiture. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé du temps subi, du temps de stress dans la circulation, par du temps choisi, du temps social, et c'est ça qui compte pour eux. La meilleure solution, c'est de rendre les transports en commun gratuits. C'est faux. Si je prends la région Île-de-France, le système de transport en commun coûte chaque année un peu plus de 10 milliards d'euros. Il y a 4 millions de ménages, ça veut dire que quelque part, il faut trouver 2 500 € par an et par ménage. Alors il n'y a pas de mystère, il faut les trouver quelque part. Alors si c'est gratuit pour l'usager, ça veut dire que ça va coûter cher aux contribuables, en général c'est les mêmes d'ailleurs, ou aux entreprises via le versement transport. Donc la gratuité est un leurre. L'autocar express en France, ça ne marchera jamais. C'est faux, ça marche entre Aix et Marseille, ça marche à Grenoble sur les 3 vallées. Vous me direz, ça ne marche que dans les métropoles. Non, ça marche entre Saint-Sulpice, 8 000 habitants, et Albi, 50 000 habitants. La ville idéale, c'est tout à 15 minutes à pied. C'est faux parce que tous les matins, il y a à Paris 900 000 personnes qui rentrent pour occuper l'un des 1 600 000 emplois parisiens. Et sans ces personnes, eh bien, on n'a plus assez d'infirmières et d'infirmiers, plus assez de gendarmes et de policiers, plus assez de vendeurs et de vendeuses dans les magasins, et donc la ville s'effondre. Pour qu'une ligne de car express fonctionne, il faut des voies réservées. C'est faux. Tous les matins, il y a des autocars qui partent de Mantes-la-Jolie pour se rendre à la Défense et qui empruntent les tunnels sous la Défense et qui sont congestionnés. Et cela, ils le font depuis 20 ans. À Madrid, sur toutes les lignes d'autocar express, il n'y a qu'une autoroute qui comporte un bout de voie réservée. Donc, la voie réservée, c'est un plus, mais ce n'est pas un préalable. Vous retrouverez d'autres idées reçues dans 40 idées reçues sur les transports et pourquoi elles nous empêchent d'avancer. Mais ce que je voudrais dire au-delà, c'est qu'il vous appartient de reprendre le flambeau, d'aller sur le terrain de la rationalité et de critiquer toutes les décisions qu'on vous propose en matière de transport.